On est à Dakar, une journée très ensoleillée qui débute. Il est 10 heures pile. Je m'en vais à une société multimédia de la place qui fait surtout dans le domaine du web, qui s'appelle Syndicat. Donc c'est ma première fois, donc il paraît qu'il y a un meet-up et le sujet d'aujourd'hui c'est du Drupal. Donc on est à Liberté. Il fait chaud, la journée commence et je pense que dans quelques minutes, si le Google Maps ne s'est pas trompé, je dois y être. Je pense voir déjà la couleur. Donc, je pense que ça devrait être là. Où est-ce qu'on devrait entrer? Par ici, je pense. Oups. Donc on est arrivé, Syndicat. On va essayer de frapper pour voir s'il y a quelqu'un. J'entends des moutons bêler. Je suis venu pour un workshop Drupal à Syndicat. Je suis supposé croiser Papa Omar Fall, mais on m'apprend qu'il est absent. Et je me demande où est-ce qu'il est passé. Parce que là, il est 10h, je sais pas combien là, 10h30. Or, on était supposé se retrouver à 10h pile. Donc, où sont les mecs de Syndicat et le workshop? Qu'est-il devenu? Après quelques heures à Syndicat, finalement, Monsieur Fall est Salut les gars. avec nous là. Alors, Ce rendez-vous. Ça va super. Bah, on t'attendait hein, Bienvenue. pour nous montrer les lieux. Vous êtes à Syndicat. Ce Drupal Camp, il va se faire ou il va pas se faire? Il va se faire. Ok, allez. Approchez, venez. Je vous en prie. On a attendu là. Non, c'est les embouteillages qui m'ont retenu. Donc ça, c'est notre centre de formation. Donc, Syndicat fait aussi des formations. Là, actuellement, on propose des formations en bureautique, niveau avancé et niveau basique. Ensuite, on va faire des formations sur PHP, HTML, tous les outils de développement web. Avant de passer peut-être à autre chose, si la demande se fait sentir. Syndicat nous prête la salle. On a des PC à disposition pour ceux qui n'ont pas de portable. On a notre vidéoprojecteur qui est là. On a du PCA et du café Touba aussi. Donc du jus avec tout ce qu'il faut. Parce que c'est important. Ok. Et notre bon Dieu. Je dirais qu'il n'y a pas grand monde, hein. Ils sont passés où les autres là? Voilà, on est samedi, donc les gars sont légèrement pas là. Ok. Là, je vous présente notre serveur de développement. Serveur de dev. Oui, un Sun sur Debian. Bonjour et bienvenue à Syndicat. Je suis Papa Omar Fall, je suis développeur senior en PHP et MySQL. Je suis spécialisé dans le développement d'applications sous la plateforme Drupal, qui est un CMS à tout faire et versatile et flexible. J'essaie de convertir le maximum de personnes à l'utiliser. Bon, c'est pas encore gagné, mais on va y arriver. Donc, Syndicat, c'est une entreprise qui a 6 ans déjà et qui est spécialisée dans le développement de services web basés sur des outils open source. Donc, nous travaillons principalement sur 2 CMS, Drupal, comme je l'ai dit, et TextPattern. Drupal pour les gros développements, si on veut, et TextPattern pour les sites vitrines. Nous avons aussi une équipe de designers qui fait tout ce qui est interface graphique, tout ce qui est wireframe, et zoning, etc., etc. Nous avons une équipe de direction composée de notre dirigeant qui est Amadsen et de sa co-directrice, on va dire, qui s'appelle Stéphanie Morin. Donc, nous avons l'occasion de développer des applications lourdes via notre partenaire qui est en France, à Bordeaux plus particulièrement. Et nous avons développé des applications, notamment Portage de repas, qui est une application faite en Drupal
avec la distribution OpenAtrium, qui comprend des fonctionnalités assez avancées, gestion des dossiers demandeurs, facturation, génération de PDF, mapping, on va dire, parce qu'à un moment, on géolocalise les personnes qui sont inscrites dans le système sur une carte Google, on génère des itinéraires, on fait des exports GPS pour que la personne qui doit aller livrer ces personnes puisse télécharger un fichier GPS généré par Drupal, le mettre dans son appareil et voilà, aller faire sa tournée en suivant les indications de son GPS. Nous essayons de pousser le développement Drupal dans ces derniers retranchements. Et pour ma part, je mène aussi en parallèle mes activités communautaires, on va dire. J'essaie de créer une communauté Drupal parce que je sais tout le potentiel que ce logiciel a. Et mon ambition, c'est de faire de Dakar, du Sénégal en général, une plateforme hautement technique et spécialisée de développement sous ces plateformes web-là, que ce soit Drupal ou Python ou Java, que le Sénégal devienne un hub autant que le Maroc ou l'Algérie, de tout ce qui est développement en offshore. Je ne sais pas où ça va mener tout ça, mais voilà, c'est ça mon projet. La communauté, elle existe peut-être environ depuis 1 an à Poussière, bon, en étant embryonnaire, mais là, de plus en plus, elle se développe, les intérêts se font, et les petites sessions, les manifestations se font. Par exemple, on a eu l'occasion d'organiser peut-être 3 ou 4 meet-up qui ont tous été accueillis par nos amis de Jocolab. Le meet-up, aujourd'hui, on a prévu un meet-up à Saint-Icat qui nous prête sa salle de formation pour faire plus précisément un workshop, donc un atelier où nous devons parler du prochain Drupal Camp à venir qui doit se tenir en décembre à l'AIF, qui doit permettre à la communauté de faire des retours d'expérience sur les choses qu'ils ont déjà eu l'occasion de réaliser, de discuter d'autres points, de faire des partages, principalement de nous connaître, de voir qui sont les personnes qui composent cette communauté-là et comment faire pour qu'elle s'agrandisse un peu plus. Donc là, nous sommes dans une dynamique de créer un noyau dur et qui nous permettra à terme d'avoir une équipe de personnes qui sont là tout le temps pour nous permettre de porter le message vers les centres de formation, les écoles, etc. etc. Donc ma finalité pour la communauté, c'est d'étendre le message aux écoles, au lycée et pourquoi pas offrir des formations Drupal au sein des écoles de formation. Le choix du Drupal, il est, on va dire, naturel parce que j'ai fait principalement du SPIP à mes tout débuts du SPIP, comme tout bon Sénégalais, on va dire. Ensuite, j'ai fait du Joomla, comme tout bon Sénégalais. Ensuite, j'ai entendu parler lors d'un clash Joomla-Drupal. À un moment, Joomla faisait un clash dans les forums avec Drupal. Bon, il y avait eu un certain les deux communautés se sont accrochées à un moment. Donc, je me suis dit, ah, c'est quoi ce Drupal-là? Donc, je suis allé voir. J'ai téléchargé, j'ai installé. Bon, blanc. Ensuite, j'ai figé, quoi. J'ai dit, c'est quoi ce truc? J'ai jeté à la poubelle. Je suis revenu dessus 1 an plus tard parce que j'en ai entendu parler encore. J'ai ouvert, j'ai regardé, ça m'a repoussé aussi, je suis reparti. Ensuite, quand je suis arrivé à Saint-Icat il y a 2 ans, on m'a dit il nous faut faire une orientation stratégique. Et notre orientation, elle est Drupal. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, j'ai eu l'occasion d'être rejeté par Drupal 2 fois, allez, une 3e, ça va être la bonne. Donc je me suis mis dessus. Et plus j'avançais dans ce CMS-là, plus je le trouvais bon, intrinsèquement bon. Parce qu'il est basé sur une philosophie qui a fait ses preuves, qui est celle du système d'exploitation Linux. Si on regarde Drupal, la majorité de son architecture est basée sur Linux. Le système de modules, il est basé sur les mêmes systèmes que Linux. On greffe des choses et on obtient quelque chose de totalement différent.
La force de Linux, c'est son noyau. Enfin, Linux, c'est le noyau. Ensuite, on greffe des choses dedans et on obtient des distributions. Drupal, c'est exactement la même chose. J'ai fait du Joomla. C'est un hyper bon CMS. Mais je ne pense pas qu'on puisse atteindre ce degré de flexibilité-là. J'ai aussi vu d'autres CMS et c'est très rare qu'il y en ait un qui s'approche de Drupal au niveau flexibilité. Donc c'est ça qui m'a séduit chez Drupal une fois que j'ai compris la philosophie. Parce que le plus dur, c'est pas de faire de la technique avec Drupal, c'est de comprendre la philosophie sous-jacente du truc. Comment ça marche, comment les modules se greffent, comment faire du theming, c'est quoi les hooks, comment juste en changeant, en respectant une nomenclature de nommage des fichiers, tu arrives à faire que ton fichier prenne la précédence sur le fichier de base du système. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut comprendre et je pense que la bataille de Drupal doit être gagnée au niveau de la philosophie. Comment ça marche et pourquoi ça marche de cette façon. Pour un débutant, Drupal, rejoignez-nous. C'est la meilleure solution. Parce qu'on n'est plus dans un monde où les gens sont isolés dans des vases clos. On est dans un monde ouvert et il faut rejoindre la communauté, trouver de l'aide. S'il le faut, trouver un mentor. On pourrait peut-être développer à terme dans la communauté de Drupal un système de mentoring. On dit, cette personne-là, elle est plus ou moins experte dans Drupal. Tu vas être avec ce débutant-là et tu vas lui être son mentor, lui montrer la voie. Donc, le conseil que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé Drupal, c'est voici cette communauté-là, rejoins-la et essayer de trouver quelqu'un qui puisse t'aider. Donc c'est ce conseil que je donne aujourd'hui. Essayez de rejoindre la communauté, participer, faites-vous voir et puis les gens sont de bonne foi et ils sont hyper gentils. Merci à vous de passer. Donc moi c'est Patrick, aussi connu sous le pseudo Le Météore, sur Twitter. Ça fait 6 ans que je suis à Dakar maintenant. Le 3 octobre, ça faisait 6 ans. Je suis venu à Dakar pour faire mes études. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis ingénieur J'ai un master en génie logiciel et je suis spécialiste en développement web Java Enterprise Edition. Donc je suis développeur web. Bon, moi je suis un curieux au départ. Je suis un curieux, j'aime les techno web et puis bon, j'essaie un peu de savoir qu'est-ce qui se passe ici et là. Voilà. Tout ce qui touche au développement web en général. Bon là je sors de Saint-Icade, à Liberté 2, où j'étais supposé rencontrer Papou Marfal, un développeur Drupal, avec qui on devait avoir un workshop sur Drupal et tout ce qui est autour. Bon, le workshop il n'a pas eu lieu malheureusement. C'est un peu dommage en effet, surtout la raison pour laquelle le meet-up a été annulé. Mais bon, je peux aussi comprendre vu que il est seul à manager tout ça et puis bon, il cherche encore peut-être ses marques quoi. J'aurais aimé que le workshop ait lieu, mais bon, malheureusement ça n'a pas pu. J'espère que la prochaine fois sera la bonne. Mais bon, on a pu discuter, on s'est rencontrés, on a bu du café tout bas. On a parlé de choses et d'autres. Dofby était avec nous aussi. Donc voilà en gros ce qui s'est passé. Bon, qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? La communauté Drupal, bon, il nous l'a un peu présenté, il nous a parlé de certains projets, de Drupal Camp qui est à venir. Il nous a parlé aussi de certains meet-up, du noyau dur qu'il a envie de constituer pour rendre la communauté un peu plus solide. Bon, dans d'autres communautés, celle dans laquelle j'ai le plus d'expérience, c'est Dakarlug, la communauté par excellence, celle que j'aime le plus. Communauté dans laquelle Lug, Linux User Group, où on parle de Linux en général, des logiciels libres, de tout ce qui tourne autour de Linux et des logiciels. Une très belle communauté, on se rencontre souvent. Et du 28 au 30, on est censé se rencontrer une nouvelle fois pour parler de Blender. Il y aura une grande conférence sur Blender. L'essentiel c'est qu'il y ait au moins quelqu'un qui vienne et qu'on fasse des choses ensemble. Aujourd'hui c'est vraiment ce qui a été fait, on a discuté. On a parlé de certaines choses. Puis bon, j'espère que la prochaine fois on pourra travailler.